Bonjour pour ma première vidéo. Alors je préviens, c'est ma première, ça sera peut-être pas top top, hein, j'ai pas trop l'habitude. Alors merci d'être indulgent. Je décidais de faire cette vidéo parce que suite à de nombreuses recherches sur internet sur l'ablation ou retrait total des implants mammaires, j'ai trouvé très peu de témoignages en français. Alors du coup, je me suis dit, ben, ce serait bien que, vu que je vais faire cette opération, aussi apporter mon témoignage pour les filles qui cherchent des informations à ce sujet. Voilà. Alors, petit retour en arrière, pourquoi j'ai mis des implants? Ça date de 1996 que j'ai mis les premiers implants, j'avais 23 ans. Et à cet âge-là, j'avais quasi plus de poitrine, je veux dire, j'avais déjà quasi pas de poitrine à l'adolescence. Et puis après, j'ai commencé le fitness, et puis là, pour le coup, quasi plus rien. Donc, les premières prothèses que j'ai mises, c'était du sérum physiologique 360 millilitres, que c'était à l'époque. Et la prothèse était posée donc sur le muscle et sous la glande mammaire. J'ai gardé ces prothèses jusqu'en 2010. J'avais pas eu de soucis, hein, pas de douleur, rien. Moi, ça faisait partie de moi, il n'y avait aucun souci à ce niveau-là. Et en 2010, en fait, là, j'ai constaté qu'effectivement, les prothèses en sérum physiologique, c'est un petit peu le souci, c'est que ça peut se dégonfler. Et puis, elles étaient un petit peu descendues à force. En 2010, donc, je change de type de prothèse pour prendre quelque chose qui est plus souple. Parce que les prothèses en sérum physiologique, c'est quand même assez dur, vu que vous imaginez en fait un ballon, vous remplissez d'eau, donc vous voyez la texture, c'est pas top. Tandis qu'en silicone, c'est vachement plus souple, c'est plus agréable. Donc en silicone, toujours à la même place, sur le muscle et sous la glande mammaire. Et là, j'avais mis du 560, ce qui fait que les anciennes, ça faisait un bonnet B, bonbonnet B, et là, un bonbonnet C. Je n'ai pas eu de problème jusqu'en 2018 où j'ai commencé à ressentir quelques douleurs à gauche, dans le sein gauche. Là, j'ai donc consulté ma chirurgienne de l'époque qui m'a fait une échographie et ils ont constaté qu'il y avait des coques qui se faisaient autour des prothèses, mais il y avait rien de grave. C'est normal, c'est ce qui se passe pour chaque fois que vous mettez des prothèses, vous avez toujours une coque qui se forme vu que le corps réagit un petit peu. Selon elle, ben, que s'il n'y avait pas de souci, ben, je pouvais continuer comme ça, moi, de regarder, et puis après, voir s'il y avait quelque chose, retourner la voir. Pas eu de souci jusqu'à l'année passée. J'ai de nouveau ressenti un petit peu des douleurs à gauche, dans le sein gauche. J'ai repris contact au chirurgien qui l'a remplacé parce qu'elle est partie en retraite. Et puis, en fait, quand je suis allée le voir, moi, j'avais plus mal. J'avais sur le moment pensé, comme j'avais fait un tatouage sur les côtes, que c'était la réaction avec le tatouage, vu que c'est ce qui arrive parfois sur les endroits où vous avez un petit peu des œdèmes après le tatou. Ça correspondait pile poil à la même date, donc je me suis dit, bon. Le chirurgien, il a contrôlé, effectivement, les coques sont devenues plus dures, ce qui fait que les prothèses au toucher sont devenues très dures, ce qui n'est pas très agréable suivant ce que vous faites. Franchement, si vous voulez vous coucher à plat ventre, c'est vraiment pas top. Et puis, sur le moment, on s'est dit, ok, on continue. Et cette année, ça a recommencé. J'avais vraiment des douleurs beaucoup plus intenses, à gauche et aussi à droite, et ça descend même au niveau ici, sous le bras, c'est par moment. Et après mûre réflexion, en fait, j'en suis arrivée que j'en avais plus besoin pour moi, parce que à l'époque, ben, je les avais mises aussi parce que le fait de ne pas avoir de poitrine, pour moi, c'était quelque chose de pas féminin et un manque de confiance en moi. Et puis là, presque 50 ans, je me suis dit, c'est le moment de passer à autre chose, donc on va les retirer, mais je vais de toute façon consulter le chirurgien qui a demandé une échographie et ça s'est avéré intéressant parce que la gauche de prothèse risque de se rompre. Ce qui fait que voilà, je vais la semaine prochaine me faire opérer, d'ici quelques jours. Et donc, le chirurgien a regardé en voyant ma qualité de peau, il pense que ce n'est pas nécessaire de faire un redrapage ou lifting, que la peau va pouvoir se remettre d'elle-même sur le peu de glandes que j'ai et le muscle. Donc il va ouvrir au même endroit que cela avait été ouvert pour les prothèses en silicone, puis il va retirer les prothèses ainsi que tout ce qui est capsulite, il va tout enlever, recoudre entre le muscle et la glande pour refermer l'espace où il y avait les prothèses, et puis après refermer au niveau de la cicatrice. Voilà, ben, je devrais rester en tout cas une bonne dizaine de jours tranquille.
Et puis après, c'est à voir selon mon évolution, comment ça cicatrise, comment je me sens, etc. Donc, je vous donnerai des nouvelles à ce moment-là pour vous dire comment ça se passe, comment c'est passé déjà l'opération, comment je me ressentis, etc. Comme ça, les filles qui recherchent des informations à ce sujet, eh bien, elles auront aussi toutes les infos. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et puis je vous dis à tout bientôt.